Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que le présentateur a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires, sans oublier aussi de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier les gens. La famille, aujourd'hui, on va écouter ensemble un audio encore pour aider d'autres soeurs, d'autres parents. Aujourd'hui, tu t'en travailles chez quelqu'un ou chez quelqu'une, ou même avant de te donner ton salaire, il y a toujours problème, on dit il y a manquant. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà travaillé à quelque part où elles étaient victimes, de dire il y a manquant, c'est eux qui volent les choses, c'est eux qui font ceci, il y a toujours manquant. Venez, vous allez écouter, ça fait au moins 3 histoires qui se collent, qui se ressemblent. Oui, tu peux aller travailler à quelque part, mais ton argent pour te payer, il y a toujours un problème. Venez, vous allez écouter et vous allez mieux comprendre. Voici un crocodile qui bloquait la chance, qui faisait tout son possible pour vraiment endetter ceux qui viennent travailler dans ce cave-là. On va écouter ensemble cette dame qui va nous livrer son histoire. Et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, pour expliquer aussi, pour interpeller nos sœurs, pour être vigilants et vigilantes. Parce que de nos jours, il y a des gens, tu penses que les histoires qu'on explique, c'est parce que on ne veut pas aider. Non, on aide. Ce qu'on est en train de faire là, c'est pour édifier, c'est pour aider d'autres personnes. Voici l'histoire. Écoutons. J'ai une histoire que je dois te raconter. À l'époque, je travaillais au Bénin, j'étais très jeune. Et j'avais un buvette là où je travaillais, là où on boit, tout le monde venait là-bas. Et aussi, il y avait des gens qui venaient. Et il y avait un monsieur qui me faisait la cour. Et ils sont nombreux dans leur groupe. Malgré tout ce que je te dis, et j'ai la chance que j'ai quelqu'un qui intercède derrière moi parce que l'histoire de buvette, bar, comment l'appelle-t-on, aussi comment l'appelle-t-on, le restaurant, ou on peut dire la boîte, etc. Souvent, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas que nous n'avons pas, nous ne pouvons pas décrire tout. Donc ce monsieur, il vivait, et j'étais malade un jour gravement parce qu'il y avait une grande pluie. Et avant que la pluie allait tomber, je ne sais pas qu'est-ce que je cherchais, je me suis retrouvée dans l'angle, c'est-à-dire derrière la buvette, là où on faisait la buvette, je suis retrouvée là-bas et j'ai remarqué qu'il y a un crocodile qui se trouve dans un clôture. Béjo, depuis quand l'eau tue crocodile? Et j'ai vu crocodile là. Quand je regardais crocodile, j'entendais une voix qui me disait, ce crocodile prend toute la chance des filles qui travaillent ici, que toutes les filles qui travaillent ici ne pouvaient pas partir avec 1 centime. Effectivement, depuis que je travaillais là, je ne reçois pas l'argent énormément que je peux dire que mon salaire réjouit de mon salaire, non. Soit ils vont dire non, il y a un manquant, ce que je dois recevoir, si je reçois trop, j'envoie ça à ma maman. À l'époque, ma maman vivait aussi à Cotonou. Et c'est comme ça que je vivais. Donc, souvent, les hommes qui venaient là-bas, on se nourrit des pourboires. Tu vois, si on te donne pas de pourboires, tu ne peux pas t'en sortir. Donc, c'est comme ça.
Et un jour, j'étais tombée malade, gravement sur le point que j'allais mourir. Et ils ont envoyé les médecins. Mon corps était brûlant de fièvre. Dans tout ce que je suis en train de te dire, mes patrons ne sont pas souciés de moi. C'est Nestor, le gars qui me faisait la cour, qui venait me donner un peu de pouvoir. C'est lui, en question, qui m'envoie maintenant des médecins de ailleurs qui me dit il faut qu'on te soigne. Quand ils m'ont mis les ballons autres, je priais à l'intérieur. À ce moment, c'est là que tu vas comprendre que la prière est très importante. J'ai commencé à prier à l'intérieur. Je dis, Seigneur Jésus, sauve-moi. Oh Seigneur Jéhovah, j'ai péché contre toi, sauve-moi. Or, ce n'est pas de loin de tout ça. Et j'ai remarqué que aussitôt la fièvre me quittait. Quand la fièvre me quittait, je me suis levée le soir là, Béjo. Il y avait un grand vent. Ce que je te dis, il y avait un grand vent tourné. Je ne connais pas. Et je me suis dit, mais ça c'est quoi ça encore? Donc la pluie, il y avait pluie. La pluie, il y avait énorme de pluie. Jusqu'à là où nous sommes, qu'on nous a hébergés, était inondé de l'eau. Aussi Béjo. Tu sais, la pluie s'est arrêtée. Les gens ont attrapé l'eau dans leurs genoux, tout ça. Toutes les choses qui sont dans la buvette étaient inondées. Tu sais, le Seigneur est fidèle. Le lendemain, ils ont retrouvé le crocodile qu'ils ont mis derrière. Le crocodile est mort. C'est comme ça, j'ai pris mes bagages, je suis quittée. Tu sais que cette dame, quand je suis quittée, je voulais revenir travailler. Elle m'a chassée automatiquement. C'est pour vous dire que si vous êtes là, donnez vos vies vraiment à Dieu. C'est très important. Merci. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que la maman nous a dit. Je pense que... Attendez d'abord. Je pense que chacun de nous a appris une leçon. On travaille chez les gens, souvent on travaille quand on nous paye tout le temps. On prend cet argent-là, on ne peut pas réaliser nos projets. On est là, on est en train de résoudre des problèmes. Les problèmes ne finissent pas. Toujours des problèmes. Les problèmes ne finissent pas. Toujours des problèmes. Les problèmes ne finissent pas. Posez-vous des questions. Mais pourquoi je travaille, je ne me retrouve pas? Pourquoi je travaille? Il y a toujours, on dit, c'est manquant. Regardez ce qu'elle dit. Elle dit, c'est si pour boire qu'elle pourrait vraiment arranger un peu sa vie. Sinon, un peu de salaire même qu'elle gagne, c'est pas, et puis salaire qu'on lui a fixé, mais c'est pas ça, tout on lui donne. On dit, il y a toujours manquant, on doit enlever ça dans son salaire. Mais elle ne voulait pas. Vous voyez des choses? C'est ça, je vous dis toujours que quand vous partez travailler chez quelqu'un ou chez quelqu'une, il est temps de fléchir tes genoux. Tu vas demander pardon à Dieu. Mais si tu as fait quelque chose de mauvais ou de bien, il faut appeler le Saint-Esprit pour qu'il puisse vraiment te guider. Parce que vous partez travailler chez des personnes où eux me pratiquent la magie noire. Et cette magie noire-là fait que toi, mais toi, tu sais, tu n'évolues pas, tu n'avances pas. Et la personne que tu es venu travailler chez lui ou chez elle, elle le glorifie. C'est-à-dire, elle prend ta chance ou soit elle prend tout ce que tu es en train de traverser comme des moments difficiles, c'est elle qui te donne ça. Comment derrière boîte de nuit, il y a crocodile là-bas, tu es là-bas. Crocodile est en train de faire quoi? Crocodile même, lui, quand il a affamé, mais il est prêt pour manger l'homme. Mais qui nourrissait crocodile là? Qui faisait ceci crocodile là? Crocodile là faisait quoi là? Posez-vous des questions. Aujourd'hui, dans les boîtes de nuit ou dans les maquis, quand vous arrivez, remarquez très bien, c'est parce que on ne peut pas tout vous dire à cause de ça. On ne peut pas vous dire à cause de ça. Il y a des choses on ne peut pas vous dire. Ah oui. Il y a des choses, on ne peut pas tout vous dire. Vous qui fréquentez les boîtes de nuit, même les maquis, avant de rentrer dans les maquis, ne rentrez pas comme ça à la tête. Venez par le dos. C'est un signe.
Rentrer par vos dos, c'est comme tu es en train de causer, tu es en train de parler à quelqu'un, puis tu rentres par ton dos. Tu veux sortir là, il faut sortir par ton dos. Mais quand tu viens comme cela là, c'est pas bon. Ah oui. Connaissez ces gars où tu es en train de faire exprès de ne pas connaître. Ah oui. Ne rentrez pas dans les boîtes de nuit ou dans maquis comme ça. Fais semblant de dire tu es en train de faire quelque chose, puis tu es occupé, puis tu rentres par ton dos. Tu veux sortir, fais aussi. Tous les attaques qui vont se passer là-bas, font jamais. C'est-à-dire, tout ce qu'ils vont faire, ils ont planifié là-bas, là, avant de faire le maquis ou avant de faire boîte de nuit, là, ça ne peut jamais agir sur toi. Ah oui. Je vous dis, et je le répète, faites attention. C'est pour ça qu'on vous dit non, que quand vous voyez des vidéos là, écoutez très bien le message et puis partagez, ça va vous aider. Ça va vraiment vous aider. Ne restez pas là pour dire non que oui. Non. Partagez des vidéos. Partagez les vidéos pour mieux comprendre. J'ai mal souvent quand je vois des personnes qui travaillent, qui souffrent. Qui travaillent, qui souffrent. Et qui n'arrivent pas à vraiment s'installer. Parce que quand tu travailles chez quelqu'un, tu travailles pour une personne, c'est pour vraiment gagner ta vie et aussi faire quelque chose ce que tu veux faire. Mais tu ne veux pas travailler chez quelqu'un et puis tu es toujours isolé. Tu as tous ces problèmes. C'est comme tu es en train de travailler pour la personne et puis tu ne gagnes rien. Ça fait mal. Tu travailles pour une personne et puis tu ne te retrouves pas. Vous-même posez-vous des questions. Ça fait très mal. Ah oui. Ça fait très mal. Oui. On n'a qu'à se dire la vérité. Ça fait très mal. Tu travailles chez quelqu'un et puis tu ne te retrouves pas. C'est quoi ça? Ta vie n'avance pas. Tu travailles chez la personne, tu as toujours problème. On t'accuse de vol. On t'accuse de ceci. Oh, toi, mais tu n'as jamais volé. Souvent même, protège des maquis ou protège de où vous travaillez là même là. C'est-à-dire, complice même d'abord celui qui est en train de faire ça. Ça, c'est un. Ou soit parmi vous, les travailleurs ou les travailleuses même là, entre vous-même là, il y a quelqu'un ou il y a quelqu'un qui est en train de gâter vos vies. Soyez vigilants un jour. Des choses qu'on vous explique là, quand vous écoutez comme ça, demain si tu es en train de travailler chez quelqu'un puis tu ne te retrouves pas là, toi-même tu sais comment tu vas planifier ta tête. Tu sais comment tu vas tu sais comment tu vas arranger ta vie. Tu ne peux pas rester là pour dire non que je travaille. Il y a d'autres, tu pleures dans mes oreilles ici, il y a des gens, tu m'appelles les filles, surtout les filles. Ah, Rossi, vraiment ça ne va pas. Hein? Moi, mais je travaille chez quelqu'un même, je ne me retrouve pas. J'ai fait ceci, je ne me retrouve pas. Prie, prie, va. Même si tu es là-bas, mais tu peux prier dans ton cœur. Seigneur, franchement, voici ceci, voici cela. Ce que tu veux dire, c'est toi ce que tu le dis. C'est toi ce que tu es en communication avec le Dieu. Et tu vas voir, s'il y a quelque chose qui se passe dans ce lieu où tu es là, ça va les déranger. Et tu vas voir qu'ils vont te dire, non, c'est bon, toi, il ne faut pas travailler ici. Si on te dit, il ne faut pas travailler, il ne faut pas, ça te fait mal. Il faut dire Dieu merci. Il faut dire Dieu merci, parce que Dieu même a fait que nous, ils t'ont enlevé là. Sinon, là, tu allais laisser ta peau. Ah oui. Parce qu'au fur et à mesure qu'ils vont mettre les dettes sur toi. Toi, on te dit, non, qu'on te promet, on te dit, c'est, supposons, hein, on dit c'est 100 €, ils vont te payer, 60 000, 65 000 vont te payer. Tellement qu'on te dit, non, qu'il y a vol qui se passe, il y a tellement de manquants. Au lieu de 100 €, on te paye au moins 70 €. 70 €. Toi, mais imagine-toi, les 30 € sont partis. On te dit, il y a les manquants ici. Chaque fin du mois, c'est toujours comme ça. Mais toi, mais si tu te sens à l'aise. Tu ne te sens pas à l'aise. Tu es bloqué. C'est-à-dire, tu es bloqué. Tu as mal parce que tu ne sais pas où tu vas aller travailler. Oh, c'est la personne qui fait ça. Oh, c'est la personne qui est en train de retarder ta vie. Oh, c'est la personne qui est en train de vraiment détruire ta vie. Soyons vigilants. Prions et priez pour mieux avancer. Prions, priez pour mieux avancer. Arrêtez de faire de n'importe quoi. Arrêtez de dire non que moi je m'en fous. Moi, là, qu'on me donne là, moi je m'en... Non, il ne faut pas compter. Quand tu travailles là, un homme ou une personne, quand tu travailles là, c'est pour que demain là, tu puisses vraiment être fier de ce que tu as fait, puis tu as économisé, puis tu as réalisé. Tu ne peux pas travailler, tu as dit je m'en fous. Non, travaille. Quand tu travailles, il faut taper ta poitrine pour dire oui, je suis là à travailler. Ce que c'est pour gagner ma vie ou c'est pour réaliser mes projets. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. C'est ça, nous tous, on doit vraiment retenir une chose très claire dans nos recherches.
Les histoires là, moi, franchement, je vous dis la vérité, hein, ça m'aide même encore à m'améliorer encore de comprendre la vie. La vie là, on n'apprend pas la vie un coup comme ça. C'est petit à petit. Oui, c'est petit à petit on apprend la vie. Petit à petit qu'on apprend la vie. La vie là, non, non, non. Ce que toi tu connais, moi je ne connais pas. Ce que moi je connais là, toi aussi toi tu ne connais pas. Donc, mettons-nous dans l'ensemble et aussi, on va véhiculer les messages pour aider nos frères, pour aider nos parents, pour aider nos proches à se méfier. Vous qui travaillez chez des gens et il y a toujours les accusations qui n'ont pas de queue, qui n'ont pas de tête. Ah, telle personne, oui, telle personne vole, telle personne fait ceci, telle personne fait cela. C'est pas du tout bon. Mes frères et sœurs, réfléchissez un peu. Quand tu travailles et tu ne te retrouves pas, il faut te poser des questions. Tu as dit, mais moi, je travaille là même. D'autres me disent, non, que moi, je travaille même dès chier à l'église. Non, tu n'as pas chié à l'église. C'est parce que où tu travailles là, la personne en train de travailler avec vos chances. La personne en train de travailler avec vos vies. La personne en train de... C'est-à-dire, la personne vous utilise. La personne vous utilise sans se rendre compte. Donc, soyons vigilants et soyez vigilants. On n'a qu'à être prudent même. Oui, on n'a qu'à être prudent dans la vie. La famille, je vais m'arrêter là. Je vous dis, chacun de nous a son histoire. Je le dis et je le répète. Chaque personne a son histoire. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est pour que nous tous, ça nous aide. Viens, tu vas expliquer ton histoire. Aujourd'hui, c'est que cette dame l'a expliqué là. Il y a des gens qui traversent et puis il y a des gens qui ont déjà traversé ça. Ils ont déjà travaillé chez quelqu'un ou chez quelqu'une où ils ne sont pas en sortie même jusqu'à aujourd'hui. Ils ont arrêté pour faire autre chose. Donc toi aussi, si tu es en train de traverser des moments difficiles comme ça, ou tu as déjà traversé ça, viens, tu vas expliquer aussi. Tu vas dire aussi, tu n'as pas de vérité. Ça peut nous tous, ça va nous aider. Donc j'aimerais m'arrêter là. Je vous dis, abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.